Après Pointe-Noire, Owando, Brazzaville et voilà Kinkala. 300 jeunes par rencontre ont permis de constater un intérêt à participer aux initiatives de l'Union européenne. Une campagne qui s'agit d'encourager les jeunes Congolais à l'autonomisation afin de valoriser les opportunités. Ce mercredi 30 octobre 2024. D'accompagner cette jeunesse congolaise qui démontre vraiment, vous démontrez beaucoup de capacités, beaucoup d'engagement, beaucoup de rêves aussi. Et notre rôle, c'est un peu d'essayer d'accompagner tout ça dans la mesure du possible. Mais pour mieux faire ça, il faut qu'on connaisse mieux ce que vous désirez faire et les réalités. Parce que moi, je suis au Congo depuis 2 ans, donc je connais un peu le Congo, mais je ne connais certainement pas bien le Congo comme vous. Donc vous êtes beaucoup mieux placé pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour vous accompagner dans vos activités, pour réussir, pour générer ce développement à la fois économique et social et respectueux de l'environnement, où nous sommes tous engagés autour du monde pour faire ce développement partout dans le monde, y compris au Congo. Donc on est là pour ça, donc on est là surtout pour écouter. Nous avons eu des rencontres similaires à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Owando, et maintenant on est arrivé à Kinkala. Et on est arrivé ici aussi parce qu'on s'est dit que c'est une zone qui a beaucoup de potentiel, pas mal de possibilités dans l'agriculture, mais peut-être beaucoup d'autres. Ce matin, on a eu, comme l'a dit la collègue de l'ambassade de France, on a eu la possibilité de visiter une activité dans le numérique qui nous a vraiment impressionnés. Donc il y a beaucoup, parfois il faut juste s'imaginer. Et après, il y a quelqu'un qui peut accompagner. On arrive à faire des activités vraiment très utiles. Et voilà, donc l'idée de ces rencontres est de vous écouter, mais on ne s'arrête pas juste à écouter. Après, on va essayer de voir comment on peut transformer ça et prendre ça en compte à travers notre portefeuille d'appui au développement ici au Congo pour mieux cibler les besoins des jeunes. Ça s'inscrit directement aussi dans le cadre de l'année de la jeunesse qui a été proclamée par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et donc, on travaille toujours, bien sûr, avec le gouvernement, parce que ça, c'est notre partenaire ici, mais en même temps, on a aussi beaucoup de partenariats avec la société civile. L'objectif est de faire de la jeunesse congolaise le partenaire privilégié de l'Union européenne. 5 projets congolais déjà financés par l'Union européenne, comme les témoignent ce bénéficiaire. Les 5 projets à être retenus, parce qu'il n'y a pas que nous. J'aimerais aussi parler des autres. L'Union européenne n'a pas financé que l'association Kabou. On a le projet avec les sœurs salésiennes à Makana, qui forment des jeunes filles mères célibataires à la pisciculture et à l'agriculture. Nous avons l'ONG IGIPAD. Eux, ils vont renouveler les vergers paysans. Ils vont distribuer 10 000 pieds d'arbres de fruits. Ils vont former des jeunes au métier de pépiniériste et ils vont doter des pépinières. Nous avons le projet Mampungwa Minduli, eux qui forment des jeunes. Ils vont former pendant 10 mois au métier de la soudure, mais particulièrement la conception des machines agricoles. Et on était là-bas, ils sont très professionnels. Et enfin, nous avons l'ONG Afrique Action qui œuvre du côté de Kimba et ils travaillent sur le rapprochement entre les Bantous et les peuples autochtones. Au-delà de cette campagne officielle de l'Union européenne, les jeunes poursuivront et approfondiront leur collaboration qui vise à soutenir le développement socio-économique durable. Bref, cette campagne a été une réussite totale pour l'Union européenne et gravée dans la mémoire des habitants de Kinkala à travers cette visite. Trésor Yanda et Toko TV.